Et maintenant, nous allons pouvoir débuter l'enseignement de cet après-midi. Nous allons pouvoir écouter ce que Dieu veut nous transmettre au sujet de la famille. Et avant de commencer, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Vous allez tenir la main de votre voisin. Et vous allez répéter après moi. Papa, nous venons devant toi avec un cœur doux. Nous voulons être attentifs à ta parole. Remplis-nous de ta parole et que cette parole crée en nous de la vie pour nos familles. Aide-nous à bâtir nos familles selon tes voies et tes instructions. Nous te demandons, Seigneur, qu'à travers cette parole, tu changes à tout jamais le destin de nos familles. Tu es le Dieu qui prend les choses insignifiantes de ce monde et qui les transforme en chefs-d'œuvre. Alors, Seigneur, qu'à travers ta parole, tu transformes nos familles en chefs-d'œuvre qui impactent la société à tout jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Alors nous allons nous voir avec mon épouse, avec beaucoup de joie. Nous sommes très heureux de pouvoir vous transmettre ce que Dieu a mis dans notre cœur pour vos familles. Et une des choses, avant d'aller plus loin, on va aller étape après étape. Comme une tour qu'on va construire, et saisissez chaque élément pour votre famille. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la famille a beaucoup d'importance pour Dieu. En fait, la famille est l'une des institutions les plus importantes de Dieu. Dieu a à cœur nos familles, croyez-moi. Dieu veut que nos familles puissent réussir. Vous saisissez? Dites avec moi, Dieu aime ma famille. Dieu aime ma famille. Elle a une place importante dans le cœur de Dieu. On le voit à travers la parole. Quand vous regardez Abraham, il prend Abraham, il lui dit de quitter la terre où il vivait et ensuite il devient un père, sa famille. Même chose avec Noé. Juste Noé qui était juste, il ne lui dit pas, tu vas monter tout seul dans l'arche, tu montes avec ta famille. Et quand vous regardez la Bible, c'est une histoire de famille. Dieu fait tout par la famille. Donc on va chercher à comprendre, et on va aller quelque part, Église, déjà à savoir pourquoi la famille est aussi importante pour Dieu. On va aller dans Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ce verset est le point central, le commencement de toute chose. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'on lit ce verset, on voit que Dieu donne un mandat à Adam et Ève. Mais pas seulement un mandat, une mission. Et c'est là où les choses deviennent un peu intéressantes. Au départ, lorsque vous lisez le verset 26, il dit à Adam qu'il domine. Qu'est-ce que c'est? C'est un mandat. Un mandat, c'est le pouvoir de faire quelque chose. Chacun de nous, Dieu nous a donné un mandat, Dieu nous a donné des capacités.
à faire quelque chose. Et il a dit à Adam, tu peux dominer sur tout. Et puis à un moment donné, lorsqu'on va vers la fin du verset 27 et sur le 28, il dit, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Ça veut dire que là, il donne une mission à Adam et à Ève. Quand Adam était tout seul, il avait un mandat. Quand ils étaient deux, dites avec moi deux, il lui donne une mission. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que je suis seul, la mission que j'ai n'est pas complète. Les célibataires, dites un amen. Amen. Non, je ne vous entends pas, dites amen. Amen. Tant que je suis seul, la mission que Dieu peut me donner n'est pas complète. Amen. En fait, la mission que Dieu donne est collective. Elle n'est pas individuelle, elle est collective. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire seul. Il y a des choses que je peux faire seul aujourd'hui. Écoutez, je peux planter des semences de tomates tout seul. Je peux aller me laver tout seul, me brosser les dents tout seul. Il y a des choses que je peux faire seul. Mais à un moment donné, il y a des choses que je ne pourrai faire que lorsque je suis, dites avec moi, deux. Amen. On va aller encore dans le verset 26. Lorsque Dieu prend Adam et Ève, on voit qu'il les unit, amen, et leur donne une mission commune. Une mission à deux, une mission collective. Adam ne la fait pas tout seul et Ève ne la fait pas tout seul. Dis à ton voisin, on va quelque part, suis-le, ne te perds pas. Au départ, ça va être un peu technique, mais suis-le. On revient, Dieu prend Adam, il prend Ève, les unit et lui donne une mission commune. Maintenant, lorsque vous allez sur Internet, que vous tapez groupe de personnes qui s'unissent dans le but d'accomplir une tâche commune et une mission commune, le mot qui va sortir, c'est équipe. Dites avec moi, équipe. Équipe. Allons dans le verset 26. Au début, Dieu dit, puis Dieu dit, faisons. Vous voyez le mot faisons. Le mot faisons là est conjugué avec le pronom nous. Ça veut dire que Dieu s'inclut lui-même avec d'autres personnes. Dieu ne crée pas Adam et Ève tout seuls. Et on va voir avec qui. Lorsqu'on va dans Jean chapitre 6, verset 57, par exemple, on peut lire que le Père a envoyé le Fils et le Fils vit par le Père. Lorsqu'on voit Jean chapitre 10, verset 30, il écrit « Le Père et le Fils sont un ». Si on voit Jean chapitre 10, verset 38, il écrit « Le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père ». Dans Jean 14, verset 26, il écrit « L'Esprit Saint que le Père... » Excusez-moi. Voilà, que l'Esprit Saint qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Est-ce que vous me suivez? Et dans Jean 15, 26, il écrit « L'Esprit vient du Père et il rendra témoignage de moi au nom du Père. » Vous comprenez? Donc, nous avons à ce moment-là une équipe qui est formée de Dieu, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette équipe dit, faisons l'homme à notre image. Donc, une équipe crée une équipe. Une équipe crée une équipe. En fait, en unissant Adam et Ève,
Dieu a créé la première équipe d'êtres humains sur Terre. C'est pas le PSG. C'est pas le FC Barcelone. La première équipe d'êtres humains sur Terre, c'est Adam et Ève. Et il leur donne un but. Multiplier. Alors, si la PAV peut m'aider en montrant cette image, on va revenir. Donc, vous me suivez, vous êtes avec moi, dis à ton voisin, on le suit, on le perd pas. Vous avez une équipe. Je ne sais pas si tout le monde voit. Vous voyez? Oui, c'est bon. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils vont créer une autre équipe. À leur image, Adam et Ève. Vous saisissez? Maintenant, et c'est pour ça que la famille a autant d'importance, c'est que Dieu dit multiplier. Maintenant, nous, quand on pense à multiplier, c'est faire des enfants. Non, c'est pas ça, multiplier. Ça, il le dit après, soyez féconds, remplir, c'est ça. Non, multiplier, c'est multiplier l'image de l'équipe qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le but de la famille sur terre, c'est de multiplier l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour ça que la famille a tant d'importance pour Dieu. Parce que notre rôle, dites avec moi, ma famille a pour rôle de multiplier l'image de Dieu sur la terre. De la même manière que Dieu fonctionne en équipe, ma famille doit fonctionner en équipe. Est-ce que vous comprenez? Vous saisissez? Et pour accomplir une mission, Dieu fait une équipe. Pour accomplir une mission, Dieu fait une équipe. Et si vous remarquez, dans notre société, tout fonctionne de la même manière. Au travail, nous avons des équipes. Le gouvernement est une équipe. C'est-à-dire que même ce principe est appliqué partout. Regardez, vous avez des équipes partout. Maintenant, si nous faisons une équipe selon Dieu, que ensuite nous multiplions, qu'il y a après nous d'autres familles qui font selon Dieu, Jérémie, d'autres familles, ça crée une société. Et c'est le plan de Dieu. Il faut que vous ayez cette image. Tout commence par la famille. Tout commence par la famille. Si cette image, on ne l'a pas, on ne peut pas aller plus loin. C'est le fondement, c'est la base. Et c'est pour ça que ça a autant d'importance pour Dieu. Nos familles ont pour but de reproduire l'image de Dieu partout sur la terre. Le but d'une famille, c'est pas juste, je me marie, je fais des enfants, je vais au travail, je rentre et puis ça s'arrête là. Et puis chacun fait ses... Non. C'est de multiplier l'image de Dieu sur la terre. Amen. Et quand je fais ça, je suis en train de laisser un impact. Ne vous mariez pas juste pour vous marier, mais laissez une trace derrière vous. Laissez une image. C'est la plus grande valeur que vous pouvez laisser, croyez-moi. Amen. Il y a eu Abraham, père d'une multitude. Derrière lui, il y a eu des générations et des générations. À travers Abraham, vous voyez déjà le plan. Et c'est la même chose pour ma famille. Et tout le monde est concerné parce que chacun de nous, on est dans une famille. Et si je ne suis pas dans une famille, je peux être le point de départ d'une famille. Amen. Maintenant, le problème et le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que beaucoup de familles n'ont pas l'image originale de la famille. Et lorsqu'on creuse et qu'on cherche à comprendre les raisons pour lesquelles nos familles ont du mal à reproduire l'origine, la base, on peut voir déjà que dans notre société, il y a une certaine pression négative qui est exercée au niveau de nos familles.
elles ont pour but de casser l'image de Dieu. Parce que si on brise l'image originale, qu'est-ce qu'on va reproduire? Qu'est-ce qu'on est en train de reproduire? Par exemple, à travers les médias qui nous bombardent sur le sexe hors mariage, être infidèle. Je vous assure, il y a même des séminaires pour être infidèle dans notre société. À travers les lois, le Pacs, le mariage homosexuel, l'IVG, toutes ces choses-là, il ne faut pas que vous soyez ignorants. C'est pour supprimer l'image originale de la famille. L'insécurité économique, aujourd'hui, on nous pousse, allez, travaillez, comme ça vous allez avoir de l'argent. Travaillez plus pour gagner plus. Travaillez plus pour gagner plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'homme, la femme privilégient leur travail plutôt que leur famille. Tout ça, c'est un but, ils ont un plan, ils ont un agenda et ils savent très bien ce qu'ils font. Casser l'image de la structure de la famille. Amen. Maintenant, il y a encore une chose auquel font face nos familles. Et je pense que c'est le plus grand défi auquel elles font face aujourd'hui. C'est l'individualisme. Nous sommes dans une société de plus en plus individuelle. Souvenez-vous, la mission, elle est commune. Elle n'est pas individuelle. Et j'ai envie de dire, comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, on est dans une société de plus en plus individuelle. L'individualisme est le plus grand fléau de nos familles. De plus en plus de gens sont axés sur eux-mêmes, tournés vers leurs besoins, tournés vers leurs plaisirs, tournés vers leurs propres problèmes. Et aujourd'hui, on a des familles où des gens sont réunis, mais font leur truc en solo. Le père fait son truc à côté, la mère fait son truc à côté, et les enfants font leur truc à côté. Et puis quand on cherche à savoir ce qui se passe dans la vie des enfants, les parents ne sont pas au courant. Un jour, le père se lève et puis dit « je pars ». Pourquoi? Parce qu'il pense à ses besoins. Et dans une société qui est de plus en plus individuelle, il faut qu'on ait l'image d'origine de la famille de façon à pouvoir contrer cela et ne pas se perdre de vue. Amen. Mais la bonne nouvelle, dis à ton voisin, il y a une bonne nouvelle. J'ai mes feuilles qui s'envolent partout, mais tout va bien. Dis, c'est sous contrôle. C'est sous contrôle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a dit, nous allons avoir des tribulations. Mais Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu. Amen. Alors l'objectif de cet enseignement, ça va être de comprendre comment gagner en famille. Comment gagner en famille aujourd'hui. Dieu n'a jamais prévu qu'on gagne tout seul. Jamais. Mais il veut qu'à travers la famille, nous puissions gagner, nous puissions nous multiplier, nous puissions dominer, nous puissions assujettir. Maintenant, l'école ne va pas nous apprendre comment faire. L'école ne va pas nous apprendre. Notre culture ne va pas nous apprendre. Nos traditions ne vont pas nous apprendre. La seule chose qui peut nous montrer comment gagner en équipe, c'est celui qui a créé l'équipe. Vous comprenez? Et il faut qu'on revienne à cette image. Église, vous m'entendez? Il faut qu'on revienne à cette image. Quelles sont les bases? Comment Dieu travaille avec le Fils et le Saint-Esprit? Pour que moi-même, je puisse l'appliquer dans ma famille et le multiplier. Amen. Alors le premier point, la première étape pour apprendre à gagner en famille,
c'est de comprendre que chacun a son poste. Dites avec moi, son poste. Je ne sais pas si ici il y a des personnes qui ont déjà fait du sport. Non, en collectif, du sport collectif. Levez la main, dites-moi si vous avez déjà fait, ou vous avez un peu de connaissances dans le sport collectif. Les équipes, normalement, dans un sport collectif, ont une structure, ont une composition, comme on dit, d'équipe, un plan défini où chacun sait ce qu'il doit faire. Jérémy, si tu peux m'aider. Là, par exemple, vous avez la structure d'une équipe de football où chacun a sa position et est placé en fonction d'une tâche ou d'une mission et de ses capacités. Et ici, vous avez le coach. Si on met un autre sport, par exemple, là c'est du basket. Même chose, vous avez le coach, vous avez les remplaçants, et puis vous avez des joueurs sur le terrain qui sont placés en fonction d'une tâche, d'une mission, d'une capacité. En fait, la structure, la composition, c'est la manière dont toutes les parties vont être arrangées, assemblées pour former un. De la même manière que Jésus est un avec le Père, il y a une structure. La première chose qu'on doit apprendre en tant que famille, c'est qu'on a une structure à respecter pour faire qu'un. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est la société qui définit la structure de la famille. Mais Dieu a établi un plan qui ne dépend pas de ce que les gens appellent moderne. Dans le plan de Dieu, il n'est jamais dit que, je suis désolé, avant de me marier, je dois faire une dot ou une pré-dot. Ce n'est pas dans la structure de Dieu. Il n'est jamais dit que lorsque on se réunit, les femmes sont dans une pièce et les hommes dans une autre pièce. La structure de Dieu ne dépend pas des coutumes des hommes. Et aujourd'hui, on a tendance à dire que un homme et un homme font une famille. Non. Amen. Non. Dieu a établi un plan, une composition. Et lorsqu'on l'applique, c'est là qu'on peut avoir de la victoire. Amen. Avec cette composition, et on va y arriver, il faut comprendre qu'il y a un autre élément. Et c'est l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que tu peux mettre l'image de l'iPhone? Ici, vous voyez l'iPhone 1. Et là, le dernier iPhone, je ne sais pas si c'est le 20, si c'est le 18, 14, c'est ça? Le 14. L'équipe qui a fondé le 1 n'est pas la même équipe qui a fondé le 14. Pourtant, lorsqu'on regarde, c'est la même signature, c'est la même identité. Ça veut dire quoi? Quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé Adam et Ève, il ne l'a pas donné que l'image, mais il a donné l'esprit. La Bible dit qu'il a insufflé son esprit. Et l'esprit va créer l'identité d'équipe. L'identité de ma famille doit être l'identité de Dieu. Vous comprenez? On peut donner encore un autre exemple. Il y a un célèbre coach, pour ceux qui aiment le foot, qui connaissent Pep Guardiola. Alors, Pep Guardiola a joué dès qu'il était jeune, dans les équipes de jeunes du FC Barcelone. Pour ceux qui savent, le FC Barcelone a une culture, a une structure de jeu, a une composition, a une manière de jouer, a un esprit. Il a joué jeune, il a gagné lorsqu'il était grand avec les seniors. Ensuite, il est devenu coach. Et quand il est devenu coach, il est allé reproduire la même chose qu'il avait appris de l'image originale dans un autre club pour gagner. Est-ce que vous comprenez, Église? Vous saisissez? Ça veut dire que l'image originale, il ne s'est jamais détourné. Je peux vous dire qu'il a beaucoup perdu. Les gens le critiquaient, lui disaient « faut qu'il se change, c'est plus moderne cette façon de jouer, c'est ringard aujourd'hui, il faut être physique ».
Les gens lui disaient qu'il devait arrêter, il n'est pas fait pour ça. Il est resté fidèle à l'image originale. Église, il est temps que chacun de nous maintenant restons fidèles à l'image originale de Dieu, à la structure de Dieu. Amen. C'est ce qui va faire la différence entre une famille qui vit selon Dieu et une famille qui a dans le monde. C'est l'image que je veux reproduire. Amen. Alors on va voir la composition d'équipe de Dieu pour la famille. En premier point, tu peux enlever Jérémie. Hébreux 3, 4. Hébreux 3, 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Dieu est le chef de la famille. Donc la première position, Jérémie, c'est Dieu. Dieu, si vous voulez, c'est le coach. Non, Jérémie, la composition de la famille. Dieu, c'est le coach. Dieu, c'est celui qui va nous donner les instructions. Dieu, c'est celui qui va nous guider. C'est celui qui va parler au père et à la mère sur la direction à suivre. Dieu va donner tout simplement l'image à suivre. Amen. Donc, quand je vais bâtir, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, la première chose la plus importante, il faut que je sois sûr que ce soit Dieu qui bâtisse ma famille. Amen. C'est auprès de lui que je vais me former. C'est auprès de lui que je vais me ressourcer. C'est auprès de lui que je vais m'inspirer. Assurez-vous toujours que c'est Dieu qui bâtit votre maison. Amen. Numéro 2, le mari. Le mari est le chef spirituel de la maison. On va lire Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Dites avec moi, en toutes choses, mesdames. Mais que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen, messieurs. Amen. Non, je ne vous entends pas. Amen. Amen. Et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Voilà la composition d'équipe de Dieu. Vous avez Dieu d'un côté, l'homme qui est le chef spirituel de la maison, si vous voulez, le capitaine de la maison. Vous avez la femme qui est l'aide de la maison. Elle aide son mari. Et après, on va aller en Éphésiens, chapitre 6, verset 1. Et c'est le dernier élément, la dernière partie de l'équipe. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Donc, je récapitule. En haut, j'ai Dieu.
le chef, le bâtisseur de ma famille. Ensuite, j'ai le mari, le capitaine de la famille, qui a pour rôle d'aimer sa femme, d'en prendre soin, d'être le leader spirituel de la famille. Ensuite, j'ai l'épouse qui est l'aide du mari. Et ensuite, j'ai les enfants qui obéissent aux parents et qui suivent et qui reproduisent les traces de leurs parents. Car un jour, eux-mêmes feront une équipe. Amen. Ça, c'est la structure, c'est la composition que Dieu nous a donnée. Amen. Et c'est cette composition qui nous amène à la victoire. Et vous devez avoir de l'assurance pour comprendre que ce n'est pas ringard. Que quand j'applique ça, je vais vers la victoire. Amen. Maintenant, l'homme qui est à la tête dans la chaîne d'autorité que Dieu a établie doit utiliser l'autorité que Dieu lui a donnée, non pas pour manipuler. Aujourd'hui, certaines personnes utilisent leur autorité pour détruire, pour casser. Non. Lorsque Dieu dit, messieurs, que vous êtes la tête, vous avez l'autorité, mais pour construire, pour bâtir. Amen, messieurs. Ça veut dire quoi? Vous êtes là pour élever, pas pour rabaisser. La dernière chose que votre épouse a besoin, c'est que vous la rabaissiez, que vous lui faites comprendre qu'elle est qu'une moins que rien. Au contraire, vous êtes là pour... Mesdames, je suis en train de vous aider là, n'est-ce pas? Vous devez la bonifier. Vous devez la rendre belle. Amen. La faire comprendre que c'est la reine de la maison. Qu'il n'y a pas une autre femme que elle. Il n'y en a qu'une. Et c'est elle. Que quand elle nous parle, rien d'autre compte autour. Amen. Un homme assume ses responsabilités. Il sait qu'il a des responsabilités. Il ne les fuit pas. Aujourd'hui, on a une société où beaucoup d'hommes sont lâches. Dès que ça devient trop dur, ils partent. Ils quittent. Non, un homme, dites amen, monsieur. Il est là pour trancher. N'oubliez pas mardi. C'est l'arbitre. Et il prend les décisions. Il ne dit pas, oh vas-y, fais. Et puis la femme arrive et fait, on fait ça ou ça? Oh, je sais pas, comme tu veux. Fais ça, fais pas comme tu veux. À un moment donné, quand il y aura des problèmes, devinez ce qu'il va faire. Comme son ancêtre Adam. Ah Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Lâche. Ensuite, la femme est l'aide de son époux. Quand vous êtes au top, c'est l'aide. Quand vous êtes en bas, c'est l'aide. Qu'importe les circonstances. Merci Jérémie. Après quelques temps, mais merci. C'est celle qui inspire. Notez ça, mesdames. Vous êtes là pour inspirer. Vous êtes une source d'inspiration pour la maison. Vous êtes le cœur de la maison, la sensibilité. Normalement, ce qu'on voit souvent, c'est que les enfants savent que si c'est les câlins ou quoi que ce soit, messieurs, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de câlins à ses enfants. Oula. Messieurs, on fait des câlins à ses enfants. Messieurs. Oula, c'est dur là. On verra ça la prochaine fois, dimanche d'après. Mais les enfants ont besoin, messieurs, de votre amour. Le Père a donné toute son affection au Fils. Et un enfant qui grandit sans l'affection de son Père va être rempli et bourré de peur et de manque d'assurance, je vous assure. Mais la femme est soumise. Amen.
La soumission est une attitude de cœur. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est un peu... On entend des mouvements féminins contre la soumission, mais comprenez, il y a beaucoup d'honneur, il y a beaucoup de noblesse dans la soumission. Amen. Elle prend soin de sa maison. Dans l'équipe, c'est un peu elle, la sentinelle. Moi, j'ai remarqué que les femmes, elles ont cette sensibilité pour sentir quand il y a quelque chose qui... Tout de suite, elles sentent que... Vous savez, la nuit, vous dormez et puis... T'entends pas du bruit? Non, j'entends rien. T'es sûr, là, t'entends rien? Bah... Parce qu'elles sont là, elles sont, c'est des sentinelles. Dès qu'il y a un truc qui va pas, elles vérifient. Amen. Et les enfants sont là pour respecter l'autorité des parents. Amen. Et en tant que parents, nous devons leur montrer de l'amour. Parce que ces enfants, à travers notre amour, vont reproduire ce qu'on fait. Vont vouloir être des reflets de ce que nous, on a appris de Dieu. Amen. Et lorsque, tous ensemble, on a compris notre rôle, on a compris notre position, c'est là qu'on peut remplir, multiplier, assujettir et dominer. Amen. Ça, c'est la composition de Dieu. Amen. C'est ce que nous devons appliquer. Parce que vous devez comprendre que faire ça, ça se fait en un claquement de doigts. Établir ça, si c'était simple, on le verrait partout. Réunir plusieurs personnes pour qu'ils marchent dans un but commun, c'est pas évident. Amen. Et dans 2 semaines, on verra les équipes qui fonctionnent, les équipes qui ne fonctionnent pas. Mais arriver à faire ça, c'est pour ça qu'on a besoin de sagesse. Amen. Et avant de vouloir créer une équipe, le plus important, c'est que je fasse équipe avec celui qui a bâti la première équipe. Amen. Et c'est ce qu'on va avoir avec mon épouse. Bonjour Église. Alors, aujourd'hui, moi je ne suis pas venue apporter des belles paroles, mais j'ai une bonne nouvelle. Parce que la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Et c'est vrai que, comme était en train de dire Hugo, on a besoin d'avoir l'image de l'équipe. Nos familles ont besoin d'avoir une image. Ça devient quelque chose de crucial pour notre société. Pour ne pas continuer à entrer dans le gouffre. Parce que c'est par là que nous sommes en train d'aller. Mais pour stopper ce qui est en train d'être fait, on a besoin de récupérer l'image originale que Dieu a donnée à l'homme et à la femme pour bâtir la famille. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous concernés. Tous ici concernés. Dis à ton voisin, oui, même toi, célibataire, marié, tout ce que vous voulez, nous sommes tous concernés. Enfants, même toi, tu es concerné. Nous sommes tous concernés parce que le commencement, c'est de commencer par faire équipe avec Dieu. Pour faire équipe avec Dieu, il n'y a pas besoin d'avoir une âge en particulier. Pas forcément besoin d'être marié. Pas forcément besoin de venir d'un certain pays. Besoin de pas grand-chose. Juste besoin de dire, oui Seigneur, moi je veux former équipe avec toi. Parce que c'est là que la chose commence. C'est quand moi, peu importe qui je sois, je dis Seigneur, je veux former équipe avec toi. Parce que trop souvent, ce qui se passe, c'est qu'on veut former une équipe, alors qu'on ignore ce que c'est qu'une équipe. On n'a aucune notion de ce qu'est une équipe. On a grandi, on a été enfant, on est arrivé à l'adolescence, on arrive à l'âge adulte. On veut former une équipe, on veut bâtir une famille, mais on ne sait strictement rien de ce que c'est qu'une famille. On ne sait pas ce que ça engage, on ne connaît pas les responsabilités, on ne sait pas ce que ça implique
Au quotidien, on voit juste la chose. Elle est belle cette famille. J'aimerais bien avoir la même chose. Mais est-ce que tu sais ce que ça implique? Est-ce que tu connais les responsabilités? Parce que derrière ce que tu vois, il y a de l'implication. Il y a des responsabilités. Il y a de l'engagement. Et comme disait Hugo, ce n'est pas le monde qui va nous l'apprendre. Ce n'est pas l'école qui va nous l'apprendre. Au contraire, la société va essayer de nous déformer, de nous déstructurer, de faire en sorte que ce que tu es censé accomplir, que tu passes à côté. Que tu passes à côté. D'accord? Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que la famille, c'est quand même un organisme complexe. N'est-ce pas? C'est pas quelque chose de facile à vivre au quotidien. Il y a des bons, mais il y a des moments aussi moins bons. Parce que c'est un organisme vivant. Ça veut dire que c'est composé de plusieurs êtres différents les uns des autres en comportement, en attitude, en éducation, en tout, en capacité, en force, en exactement tout. La femme est différente de l'homme. Vous avez remarqué? Une femme, elle n'aime pas trop qu'on la presse. Doucement. Tu veux quelque chose de moi? Alors, doucement, s'il te plaît. Mais les hommes, ils ont tendance à... Allez, t'es prête? On y va? On court! Et pendant que nous, derrière, on est en train de dire, attends, j'ai même pas encore pris le départ. Et tu es déjà à 10 kilomètres de moi. Différent. On a beau passer des années ensemble, mais on reste toujours différent. On a beau changer de saison, mais on reste toujours différent. Avec les années, la compréhension, elle change. On apprend à se connaître un peu mieux. Mais on reste des êtres différents. Avec des étapes. Et il y a d'autres étapes après quand les enfants arrivent. Ouh là là. Alors là, c'est autre chose. On remet la machine en route parce qu'il faut réapprendre à nouveau à vivre ensemble. Donc c'est un organisme complexe. Avant, j'étais tout seul. Maintenant, je dois apprendre à vivre avec quelqu'un qui est complètement différent de moi au quotidien. Que je sois d'accord ou pas d'accord, il est là. Et je dois faire avec pour toute la vie. Je ne peux pas le changer. Ah, mesdames, on a essayé, n'est-ce pas? Mais on a fini par comprendre qu'on ne peut pas les changer. Il n'y a que Dieu qui puisse changer le cœur d'un homme ou d'une femme. D'accord. Maintenant, je parle des femmes parce que je suis une femme. Et vice-versa, pour les hommes, c'est exactement pareil. Souvent, les hommes, je suis sûre que vous aimeriez que vos épouses deviennent de... Mais tu dis, mais depuis tout ce temps, elle n'est toujours pas. Et non, parce qu'elle est différente. D'accord? Et ensuite, dans cette équipe qu'on est en train de constituer, il y a les enfants qui arrivent, qui viennent rajouter leur différence. Ouh là là! Déjà que j'ai du mal à gérer. Et je dois rajouter un deuxième. Et pour ceux qui veulent une grande famille, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à votre convenance, bien évidemment. On vous laisse le choix. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de vivre en famille, d'interagir ensemble. D'accord? Donc, les années vont nous aider, mais peuvent aussi rendre les choses complexes. D'accord? Peuvent aussi rendre les choses complexes. Donc, c'est pour cela qu'avant de former mon équipe, je dois m'assurer que je suis en train d'apprendre à faire équipe avec Dieu. Parce que ça, c'est une des choses qui va nous aider. On va lire Psaume chapitre 127, verset 1. Dites à quelqu'un, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour nous tous ici. Psaume chapitre 127, verset 1. Je voulais faire comme au GF. Est-ce que quelqu'un l'a? Non, je vais lire. La Bible dit,
Cantique des degrés de Salomon. Sagesse. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ça veut dire qu'on peut bâtir une famille, en fait, mais sans Dieu. On a la possibilité de bâtir avec Dieu, tout comme on a la possibilité de bâtir sans Dieu. Mais je vous assure que le point de départ, comme Adam et Ève, quand on commence à faire équipe d'abord avec Dieu, quand j'ai mon équipe à moi, je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Je sais quoi faire. D'accord? Donc ça dépend vraiment pas de l'âge. Célibataire, nous sommes tous concernés. Donc pas besoin d'attendre d'être marié pour faire équipe avec Dieu. Quand est-ce que je peux faire équipe avec Dieu? Maintenant. Là où tu es maintenant. N'attends pas d'entrer dans l'étape 2 pour commencer à faire équipe avec Dieu. Quand je peux commencer, Laurette? À quel âge? Maintenant. Maintenant. Tu es conscient du bien, du mal? Maintenant. Ça commence maintenant. Seigneur, je vais faire équipe avec toi. Je vais être formé à tes côtés. Je veux que tu m'apprennes. Parce qu'un jour, j'ai vu que moi aussi, je vais devoir reproduire. Mais ce que je n'ai pas appris, comment je peux le reproduire? Et souvent, c'est ce qui se passe. On n'apprend rien et on veut reproduire ce qu'on n'a pas appris. Et c'est là qu'on se met dans des problèmes. C'est là qu'on se met dans des problèmes. Alors, il faut comprendre que l'expérience de l'équipe que j'aurai formée avec Dieu, avant d'être mariée, va déterminer l'équipe que je vais bâtir durant mon mariage. L'expérience de l'équipe que je vais former avec Dieu en étant célibataire va déterminer l'équipe que je vais former durant mon mariage. J'ai besoin d'un Dieu. Hugo, est-ce que tu veux bien être mon Dieu? Exceptionnellement. Alors, Hugo et Dieu. Maintenant, je parle aux célibataires. D'accord? Je suis une magnifique jeune fille célibataire. J'ai rencontré Dieu. Il est devenu mon amoureux. Je parle parce que je suis une femme, donc je me mets dans la position d'une femme. Mais on pourrait exactement faire la même chose avec un jeune homme. Je rencontre Dieu. J'apprends à faire connaissance avec Dieu. J'apprends à découvrir qui il est. Il est beau, n'est-ce pas? Il est lumière. Il n'est pas comme les autres. Il est vraiment très différent. Quand je lui parle, il m'écoute. Il est attentionné. Il aime passer du temps avec moi. Quand je vais le voir, jamais il me rejette. Quand je lui parle, même quand je me trompe, il ne me dit pas « Non, mais t'es pas intelligente ». Il m'apprend. Il est très agréable, Dieu. Vraiment pas comme les autres. Je commence mon chemin avec Dieu. Je lui donne ma vie. Je dis « Seigneur, je veux vivre toute ma vie avec toi. Je veux que tu restes avec moi toute la vie. » Alors, durant le chemin où je marche avec Dieu, on parle beaucoup, n'est-ce pas? Je te fais connaître mon cœur, Seigneur. Chaque jour, je prie, je viens dans ta présence. Je suis très, mais vraiment amoureuse de toi, Jésus. J'avance dans la vie. Les années passent. Notre relation grandit, n'est-ce pas, Dieu? Ouais. Elle est de plus en plus belle. C'est pas comme avant. Avant, je savais pas trop quoi te dire quand j'avais mon moment de prière. Maintenant, je sais comment. Je sais comment introduire la chose. Je sais comment toucher ton cœur. Je sais comment te faire plaisir. J'avance. Et puis, il y a un moment donné, comme on avait vu, la vie s'est faite d'étapes. J'arrive à l'étape où, voilà, Seigneur, ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Et puis, jeune fille belle que je suis, j'avance en âge. Et donc, j'aimerais, Seigneur, tu vois,
rencontrer quelqu'un. J'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un. Bien évidemment, je te fais la liste de tous les détails de la personne que j'aimerais rencontrer. Bien évidemment, j'aimerais qu'il soit beau, j'aimerais qu'il soit intelligent, j'aimerais qu'il soit amoureux de moi, rien que de moi. Donc, j'aimerais qu'il soit riche, bien évidemment. Je ne veux pas un homme pauvre. J'aimerais, Seigneur, qu'il ait tout dans la vie, quoi. Qu'il ait tout dans la vie, parce que moi, je vais être bien. Je suis très bien avec toi. Mais vraiment très bien avec toi. Tu es d'accord, Seigneur? Ok, bien. Bon, on continue alors. Tant que tu es d'accord. Et puis, à un moment donné, mes yeux se posent. Ah. Seigneur, attends, restons là. Je t'ai déjà dit mon désir, n'est-ce pas? Que j'aimerais rencontrer un homme, que j'aimerais qu'il soit beau, que j'aimerais qu'il soit intelligent. Et puis, voilà quoi, tu connais mon cœur, Seigneur. On avance, Seigneur. On avance. On avance, Seigneur. On avance. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses si c'était maintenant? Bien évidemment, à ce moment-là, on n'a jamais la réponse. À ce moment-là, on a beau poser toutes les questions à Dieu. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est Seigneur? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai besoin d'une réponse. Il risque de me filer sous les doigts. Seigneur, regarde mon âge. J'avance en âge, les copines, tu vois. L'année dernière, j'ai assisté au mariage de mon ami. L'autre s'est marié. Et maintenant, j'aimerais que ça soit à moi aussi. J'aimerais que ça soit mon tour, Seigneur. Donc, on y va? On y va, Seigneur. Bon, ok. Alors, je te propose qu'on aille le voir. Est-ce que tu es d'accord? Ok, d'accord, bien. Alors, je dois prendre une décision. Il faut que je prenne une décision parce qu'il est là. Il m'attend. Je ne vais pas le laisser attendre quand même. C'est pas très galant de laisser attendre un beau jeune homme qui m'attend et qui me fait des signes en plus. Il a tout ce que j'aimerais avoir. Alors, Seigneur, ce que je te propose, c'est que, regarde, on revient et puis, moi, je vais le chercher et je te l'emmène. D'accord? Tu m'attends, je vais le chercher et je te l'emmène. On y va. Bien évidemment, il ne peut pas aller voir Dieu. On y va? On y va? Oui? Ok. D'accord, on y va. On y va. On va où, du coup? Bon. Sauf que, quand on va avec quelqu'un, qui lui-même déjà pour commencer, ne sait pas où il va, je vais où? Quand je viens avec quelqu'un qui ne sait pas où il va, je vais où? Et c'est là l'erreur de beaucoup d'entre nous, mesdames. On est impatiente d'arriver à l'étape. On est impatiente. Sauf que la Bible nous enseigne toutes choses. La Bible nous enseigne toutes choses. Le temps pour Dieu, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Monsieur, madame, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Avant qu'on soit, il avait déjà tout formé. Tout est déjà écrit. Tu étais là au départ, quand il a écrit, tu l'as aidé avec ton stylo et ta feuille pour écrire. Alors pourquoi tu veux l'aider maintenant? C'est maintenant qu'on veut aider Dieu. Seigneur, attends, je t'aide. Ça ne va pas assez vite pour moi. J'ai besoin d'aller plus vite. Au départ, il n'y avait aucun problème avec Dieu. Quand je suis arrivée, il n'y avait que lui et moi. J'arrive à l'étape de ma vie où j'aimerais que les choses s'accélèrent.
Je pense que je peux aider Dieu. Je pense qu'avec mon intelligence du présent et ma sagesse du présent, je peux dire à Dieu comment marcher plus vite. Comment faire en sorte, Seigneur, arriver plus vite à la destination. Sauf que Dieu est Dieu. Il sait toutes choses. Il sait attendre. Il sait patienter. Nous, beaucoup moins. On y va. Les années passent. Comme on est allé nulle part, au bout d'un moment, on se rend compte que, mince, depuis toutes ces années, je suis allé où? Genèse chapitre 2, verset 22. Genèse chapitre 2, verset 22. Dieu est toujours là. J'ai toujours besoin de toi, Dieu. C'est pas encore fini. Genèse chapitre 2, verset 22. Donc, pas trop pressé, s'il vous plaît. Il y a un temps. Dieu sait, il y a un temps. Dieu sait, il y a un temps. Seigneur, c'est trop long, il y a un temps. Ça tarde, il y a un temps. Il y a un temps, il y a un temps. Je commence à voir mon premier cheveu blanc, il y a un temps. Genèse chapitre 2, verset 22. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. On revient. Dieu est celui qui est au commencement de toutes choses. Il a créé Adam, de Adam, il a formé Adam et Ève. Pour former Ève, Dieu a pris une côte qu'il a prise de l'homme pour former Ève. Regardez ensuite ce que Dieu nous dit. Une fois qu'il a formé Ève, il l'amena. Mais du coup, ça veut dire que mon calcul de départ, c'était vraiment pas bon. Dieu l'amena vers l'homme. Elle n'est pas y allée toute seule. Elle n'a pas pris le chemin qu'elle voulait. Ève n'a pas rencontré Adam à l'endroit où elle aurait aimé rencontrer Adam. C'est Dieu qui l'a emmené jusqu'à Adam. Elle s'est laissée diriger jusqu'à Adam. Parce que quand on ne se laisse pas diriger, Dieu nous laisse. Tu veux pas? Ok. Dieu ne peut pas nous obliger. C'est notre libre arbitre. C'est notre libre arbitre. Sauf que quand on ne se laisse pas diriger par Dieu, bien évidemment, j'y vais, j'avance. Mais à un moment donné, ma conscience va me rappeler. Et comme je sais que avec papa, c'est tellement bien. Et je sais qui est papa, je peux toujours revenir à la maison. Toujours revenir à la maison. Nouvelle opportunité, nouvelle saison. Nouvelle opportunité, nouvelle saison. Alors avec tout ce qui s'engendre, seul ou à plusieurs maintenant, en fonction de ce que j'ai vécu, je reviens. Je peux reprendre le chemin. Je peux reprendre le chemin. Et je reprends le chemin. Je reprends le chemin. Par contre, ce chemin, il n'y a que moi qui puisse le reprendre. Personne ne peut le reprendre à ma place. D'accord? Dieu attendra toujours. Dieu attendra toujours. Alors je reprends le chemin vers le Père. Vous avez remarqué? Quand je l'ai quitté, il était là. Mais je reviens au point de départ. Je vais à nouveau chercher Dieu. Seigneur, c'est encore moi. Salut, tu te rappelles de moi? Et comme Dieu est bon, la porte de sa maison et la porte de son cœur est toujours ouverte. Toujours ouvert. Toujours ouvert. Peu n'importe le chemin. Toujours ouvert. Oui, mais Seigneur, maintenant je suis trop sale. Toujours ouvert. Oui, mais Seigneur, regarde. Qui peut m'accepter maintenant?
avec tout ce que j'ai fait, avec toutes ces années passées, toujours ouvert. Tu peux revenir à la maison. Reviens à la maison. Le point de départ n'a jamais changé. Celui qui a tout commencé n'a jamais changé. La Bible dit n'a pas d'ombre de variation. Aucun changement. Aucun changement. L'amour qu'il a pour moi, qu'il avait pour moi, au départ est toujours le même. N'a pas changé. Alors oui, j'ai pris un autre chemin et puis il n'était pas là. Et je reviens à la maison. On recommence, Seigneur, tu veux bien? Oui. Je veux bien qu'on recommence parce que je me suis vraiment rendu compte que sans toi, c'était très difficile. Et c'est ça, dans notre intérêt de former équipe avec Dieu. Il n'y a pas de meilleure équipe, je vous assure. Quand on est jeune dame, maintenant je parle jeune dame parce que je le suis encore, c'est différent maintenant, je suis passée à un autre stade de ma vie, mais chez les jeunes femmes, à partir d'un certain moment, on pense que Dieu est en retard. On veut que ça tourne plus vite. On veut que ça avance plus vite. Parce que la société dans laquelle on vit nous met la pression. T'as 25 ans et t'es toujours pas mariée? What? Why? Pression. La vie vaut beaucoup plus que la pression de la société. Les années de ta vie qui sont devant toi vont beaucoup plus que la pression de la société. 25 ans? Oh oui. Vis une vie de célibataire, mais épanouie avec Dieu. Sois amoureuse de Jésus. Attache-toi à Dieu. Cherche à faire équipe avec Dieu. Parce qu'il est la meilleure personne qui va pouvoir t'apprendre à ton tour à former ton équipe. Encore une fois, jeune femme ou jeune homme. Les deux sont valables. D'accord? Les deux sont valables. Ne laissons pas la pression parfois de la famille nous faire courir. Et je sais que dans certaines familles, on est tellement audacieux qu'on présente quelqu'un. En gros, ça y est, c'est vraiment l'heure, quoi. Tu ne peux pas dire non, quand même. Mais est-ce que Dieu, lui, n'oublions pas, ce n'est pas moi qui prends mon chemin, mais c'est Dieu qui m'emmène. 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 Mais Seigneur, franchement, ça aurait pu être lui. Eh ben non, c'est pas lui. C'est Dieu qui m'emmène. Est-ce qu'on peut remercier Dieu, s'il vous plaît? C'est pour ça qu'on doit comprendre que quand on fait équipe avec Dieu, quand on commence à faire équipe avec Dieu, on a besoin d'apprendre de Dieu. Parce que ce qu'on n'a pas pris le temps de digérer, ce qu'on n'a pas pris le temps d'intégrer, remarquez que à la première difficulté, hop, ça s'envole. La première, vous savez, c'est comme les plus jeunes. Quand ils pensent, ils sont en train d'aller vers l'âge adulte, ils pensent qu'ils connaissent tout de la vie. De toute façon, moi, dès que j'ai mon premier boulot, je quitte cette maison. Je vais aller trouver mon appartement. Il ne sait même pas combien coûte la maison que les parents payent. J'allais trouver mon appartement. Voilà, je vais me débrouiller tout seul maintenant. Parce que je suis adulte maintenant. Va faire ta vie d'adulte. La première semaine, allez, on va être indulgents. La première semaine, ça va. Il a travaillé un petit peu, il a de l'argent de poche, il mange chez McDo tous les jours parce qu'il ne sait pas cuisiner. Au bout d'un moment, il se rend compte que mince, dans les économies, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je retourne chez papa et maman. Je retourne à la maison. D'accord? Parce qu'on n'a pas pris le temps d'intégrer, de digérer certaines choses.
Ne soyons pas trop pressés à vouloir. Mais ce que nous devons nous attarder, c'est est-ce que dans cette phase de ma vie, c'est digéré? Est-ce que le travail déjà est digéré? Est-ce que les études sont digérées? Est-ce que mes responsabilités sont digérées? Est-ce que je comprends les choses? D'accord? Parce que si je ne comprends pas et je ne digère pas certaines valeurs et certains principes que Dieu nous donne, première difficulté, mais en fait, moi non, mais je me suis trompée en fait, je voulais pas marier. C'était pas lui. La première difficulté, la chose, elle s'envole. Ce qui était beau, tout ce qu'on veut, c'est s'en débarrasser. D'accord? Proverbe chapitre 3, verset 6. Proverbe chapitre 3, verset 5 et au verset 6. Proverbe chapitre 3, verset 5 au verset 6. La parole de Dieu est vraiment parfaite. La Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Pas besoin d'être plus intelligent que Dieu. De toute façon, on ne peut pas. Il n'a pas besoin de notre aide. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, Seigneur, tu sais, à cette période de ma vie, je pense qu'on devrait plutôt faire comme ci, comme ça. Non, pas besoin. La Bible nous dit, notre tâche, c'est de nous confier en l'Éternel. On peut l'exprimer, le désir de notre cœur. D'accord? Mais ce qu'on doit faire, c'est reconnaître, ne pas s'appuyer sur notre sagesse pour que Dieu puisse aplanir notre sentier. D'accord? Alors, quand je fais équipe avec Dieu, il y a un certain nombre de choses que je vais apprendre. Et une des premières choses que je vais apprendre, c'est la foi et la confiance en Dieu. Quand je fais équipe avec Dieu, quand j'apprends à marcher avec Dieu, quand j'apprends à devenir coéquipière de Dieu, j'apprends la foi et la confiance en Dieu. Parce que dans mon équipe, je vais avoir besoin de foi et de confiance en Dieu. J'apprends à me laisser diriger quand moi je ne comprends strictement rien. J'apprends à dire, Seigneur, je sais que tu es plus grand que moi, quand moi je ne vois strictement rien. J'apprends. D'accord? Parce que moi, derrière, il va falloir que je reproduise. N'oubliez pas, on ne peut pas reproduire quelque chose qu'on n'a pas appris. Ok? Donc, j'apprends la foi et la confiance en Dieu. J'apprends à faire confiance en Dieu dans toutes les circonstances de ma vie. Que ça soit dans ma direction ou que ça ne soit pas dans ma direction. Une deuxième chose que j'apprends, c'est à obéir. Suivre les instructions. Avec Dieu, tu ne peux que obéir. Mais comme Dieu ne nous oblige pas, on peut aussi ne pas obéir. Mais l'obéissance, c'est en notre bien. La Bible dit que l'obéissance, c'est un signe de notre amour envers Dieu. Jean chapitre 14, verset 21. Jean chapitre 14, verset 21. Dites à votre voisin, tu es toujours éveillé? Assurez-vous qu'il soit toujours éveillé. Jean chapitre 14, verset 21. La Bible nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. D'accord? Suivre les instructions, obéir à Dieu. Quand je marche avec Dieu, je dois apprendre à obéir, à suivre les instructions, parce que c'est pour mon bien. Derrière, il y a une parole quelques années qu'on avait eue, c'est derrière un pas d'obéissance, il y a une victoire derrière. À chaque pas d'obéissance, il y a une victoire. À chaque fois que j'obéis à Dieu, je suis en train de gagner. À chaque fois, même quand je ne le comprends pas, je suis en train de gagner. Même si j'ai l'impression, mais Seigneur, ça fait des années que je fais du surplace, pourtant je passe mon temps à t'obéir, je suis en train de gagner. Je suis en train de gagner. Parce que derrière chacune de mon obéissance, il y a une victoire derrière. D'accord? Donc, quand je fais équipe avec Dieu, j'apprends à obéir, à suivre les instructions. Et une autre chose, quand je fais équipe avec Dieu, comme tout à l'heure dans l'illustration, j'apprends à communiquer au travers de ma communion avec Dieu. C'est pour ça que c'est important d'avoir de la communion avec Dieu. La communion, c'est cette chose qui va faire que, ok Seigneur, t'es prêt? C'est le moment. On enlève le masque. On enlève le mascara.
On enlève la perruque. On enlève les talons. Seigneur, c'est que toi et moi. Pas besoin des autres maintenant. On est que tous les deux. Je peux ne pas être maquillée. Je peux ne pas être tout ce que vous voulez. Dans mon moment de communion, je peux être vraie avec Dieu. J'apprends à communiquer. J'apprends à ne pas montrer le visage que j'aimerais que quelqu'un reçoive de moi. J'apprends à être vraie au travers de la prière, au travers de la louange. Et quand j'apprends à faire ça, devinez ce que je vais faire dans mon équipe à moi? Eh bien, je vais reproduire la même chose. Je vais reproduire la même chose. D'accord? Donc, une autre chose que je vais apprendre quand je fais équipe avec Dieu, c'est de la reconnaissance et de la gratitude. Dites avec moi, gratitude. Non, c'est pas une grossièreté. C'est un très beau mot. La gratitude, c'est de la reconnaissance. C'est synonyme de la reconnaissance. C'est savoir dire merci. Savoir reconnaître quand quelque chose est bon. Savoir reconnaître, être reconnaissant. Merci Seigneur pour cette saison de ma vie. Merci parce que dès le départ, tu ne m'as jamais abandonné. Merci parce que tu as toujours été avec moi. Merci parce que tu ne m'as jamais rejeté. Merci parce que même quand j'ai fait des bêtises et que je ne t'ai pas écouté, tu m'as pardonné. Merci Seigneur. Et quand j'apprends avec ça, à faire ça avec Dieu, je reproduis. D'accord? La reconnaissance de la gratitude. Une autre chose que j'apprends à faire quand je fais équipe avec Dieu, c'est chercher la volonté de Dieu. La Bible nous enseigne que nous devons chercher la volonté de Dieu. Mais comment faire et chercher la volonté de Dieu si je ne suis pas proche? Mais quand je fais équipe avec Dieu, j'apprends à distinguer la volonté de Dieu. J'apprends à reconnaître, là c'est toi Seigneur, là c'est pas toi. Là j'y vais, là surtout pas, fuis loin, mais de l'autre côté ne reviens plus jamais. Ça, c'est quand je fais équipe avec Dieu. J'apprends à discerner, à distinguer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et une dernière chose, c'est que j'apprends à dépendre de Dieu. Parce que, au final, soyons vrais, tout nous vient de lui, n'est-ce pas? Tout, strictement tout. L'air que nous respirons. Tout. Aujourd'hui, je vois. Oui, parce qu'il le permet. Tout. J'apprends à dépendre de Dieu. J'apprends à attendre son temps. J'apprends à faire équipe avec Dieu. Et ça implique reconnaître notre dépendance envers lui et lui remettre nos fardeaux, nos soucis. Parce que tout dépend de lui et tout me vient de lui. D'accord? Tout dépend de lui et tout me vient de lui. Donc faire équipe avec Dieu, oh qu'est-ce que c'est pour mon bien. Il n'y a pas meilleure équipe que Dieu et toi. Il n'y a pas meilleure équipe que Dieu et toi. Il n'y a pas meilleure équipe que Dieu et toi. La meilleure, c'est celle-là. Parce qu'elle est la meilleure, alors je vais reproduire le meilleur. Parce que j'ai appris à vivre avec le meilleur, je vais reproduire le meilleur. Parce que j'ai appris à vivre avec le pardon, devant Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Alors je vais reproduire le pardon dans mon équipe. Parce que j'ai appris à vivre avec miséricorde avec Dieu, je vais reproduire de la miséricorde. Et parce que j'ai appris à vivre avec succès, quand je fais équipe avec Dieu, qu'est-ce que je vais reproduire? Succès. Donc Dieu veut nous apprendre. Dieu veut que nous fassions équipe avec lui. Il attend. Encore une fois, ça ne dépend pas de notre âge. Ça ne dépend pas si on est déjà marié, célibataire, enfant. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous et ça dépend de nous. Alors maintenant, la question c'est, avec qui est-ce que je fais équipe et avec qui est-ce que tu fais équipe? Vous faites équipe. Avec qui? Ça devrait être ça notre question. Est-ce qu'aujourd'hui, si j'analyse, je regarde, je peux dire que Seigneur, je suis en train de faire équipe avec toi? Parfois, on peut même être marié
on forme une équipe sans jamais avoir été dans l'équipe de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui est un nouveau jour. C'est une nouvelle opportunité. Que j'ai appris à former une équipe ou pas, je peux commencer aujourd'hui. Que j'ai appris à faire partie d'une bonne équipe ou pas, je peux recommencer aujourd'hui. Je peux recommencer aujourd'hui. Alors, Église, on va se lever, s'il vous plaît. Parce que nous pouvons tous faire équipe avec Dieu. Nous pouvons tous faire équipe avec Dieu. D'accord. Et si là où vous êtes, après cet enseignement, vous êtes en train de vous dire que c'est vrai. Ça fait des années que je marche seule. Et que je pensais que j'étais en train de faire la bonne chose. Mais vous vous en rendez compte que vous n'avez pas encore commencé à faire équipe avec Dieu. Là où vous êtes, Église, s'il vous plaît, fermez vos yeux. La bonne nouvelle de la parole de Dieu, c'est qu'elle s'applique à n'importe quel instant. Si dans votre cœur, c'est Seigneur, aujourd'hui je veux faire équipe avec toi, parce que tu es le point de départ de toute chose. J'ai commencé sans toi, c'est vrai, Seigneur. Je ne me suis même pas assurée que tu étais là, parce que peut-être que je ne savais pas que tu étais là et que je pouvais faire équipe avec toi. Mais aujourd'hui, c'est ce que je veux. Je veux marcher avec toi. Je veux apprendre de toi. Je veux me laisser diriger par toi. Je veux que tu sois mon Père. Je veux que tu sois celui qui me montre le chemin. Je veux que tu sois celui qui dirige chacun de mes pas. Parce que je ne veux pas poursuivre ce chemin, Seigneur, sans toi. Faire sans toi, c'est perdre d'avance. Tout ce qui commence sans toi, Seigneur, c'est perdu d'avance. Alors, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, je veux bien, si tu veux, qu'on recommence tout aujourd'hui. Je veux bien, Seigneur, si tu veux, qu'on puisse reprendre là où tout doit commencer. Là où vous êtes, commencez à exprimer votre cœur à Dieu. Il est celui qui sonde chacun de nos cœurs. Si vous avez besoin de lui dire, Seigneur, aujourd'hui on commence. Je veux tenir ta main. Je veux aller dans la direction là où tu vas. Je veux te faire confiance, Seigneur. Je veux y aller avec toi. Et même si vous êtes déjà marié, mais que votre mariage au départ, Dieu n'a pas été, et vous reconnaissez que tout ce qui a été bâti sans Dieu, on peut tout recommencer avec Dieu. On peut tout recommencer avec Dieu. Seigneur, ça fait des années que nous sommes ensemble. Mais aujourd'hui, nous voulons tout recommencer avec toi, Seigneur. Nous voulons que tu viennes marquer ce moment. Nous voulons, Seigneur, que ce moment, que tu sois le point de départ à partir d'aujourd'hui. Si vous avez votre mari, votre femme à côté de vous, s'il vous plaît, faites un. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour. On veut commencer avec Dieu. Je veux 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 commencer avec Dieu. Quand ça sera le moment de tourner à gauche, Seigneur, je vais tourner avec toi. Quand ça sera le moment d'aller à droite, je vais y aller avec toi. Quand ça sera le moment d'attendre, je vais attendre avec toi. Je ne veux pas aller à ma vitesse, mais je veux y aller avec toi. Là où tu veux, Seigneur, je veux y aller. Là où tu ne veux pas, je ne veux pas être. Mais là où tu es, c'est là où je veux être aussi.
Et au fur et à mesure que vous parlez avec le Saint-Esprit, comme l'a dit Laurette, chacun de nous ici, le point de départ, c'est de faire équipe avec lui. En tant que jeune homme, je dois m'assurer que je suis en train de faire équipe avec lui. Si j'ai été divorcé, ce n'est pas fini. Dieu me donne l'opportunité maintenant de commencer en faisant équipe avec lui. Si je suis un ado, maintenant comprends que ça ne dépend pas que de ta vie, ne sois pas égoïste. Comprends que Dieu a un plan pour toi. Fais équipe avec Dieu. Et si vous avez déjà commencé à bâtir une famille, laissez le Saint-Esprit vous montrer là où vous pouvez vous améliorer. Est-ce que ma famille correspond à l'image que Dieu nous a montrée dans Genèse? Est-ce que ma famille est en train d'accomplir la mission, le mandat que Dieu nous a donné? Et on va répéter ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci Seigneur de m'avoir donné l'image de la famille. Merci Seigneur, car je sais maintenant que tu m'as appelé à me multiplier et à reproduire cette image. Je veux faire équipe avec toi pour être la personne que je dois être dans ma famille. Seigneur, je veux comprendre ce que tu attends de moi dans la famille. Je veux pouvoir bâtir une famille selon ton cœur, dans le nom de Jésus. Et nous voulons prier pour toutes les personnes, si c'est la première fois que vous venez à l'église ou vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus et que vous avez entendu l'enseignement, et vous avez entendu que vous pouvez faire équipe avec Dieu, que le point de départ pour votre avenir, c'est de faire équipe avec Dieu. Si c'est votre cas, faites un signe de la main. Ou si vous savez que ça fait un moment que vous avez arrêté de faire équipe avec lui, que vous avez tourné le dos à Dieu, faites-moi un signe de la main. N'ayez pas peur. Vous pouvez recommencer à zéro avec Dieu. Vous pouvez partir avec Dieu. Car Dieu veut vous amener quelque part. Dieu veut vous conduire vers la réussite. Alléluia. On va mettre nos mains sur notre cœur. On va dire Seigneur, merci, car je sais que tu veux faire équipe avec moi. Je te demande pardon toutes les fois où j'ai fait selon mes désirs, selon mes envies. Je ne t'ai pas écouté. Maintenant, je décide de laisser le passé derrière moi. Je décide de tourner le dos à l'orgueil et à l'égoïsme. Je veux faire équipe avec toi. Je vais marcher avec toi dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Amen. Alors Église, on fait équipe avec Dieu. C'est le point de départ. Parce que quand je fais équipe avec Dieu, je sais que derrière, je peux bâtir l'équipe selon le modèle de Dieu. Amen. Alors notre culte
est terminé. Passez une bonne soirée. Et n'oubliez pas, on fait équipe avec Dieu. Amen. Amen. La semaine prochaine, nous avons un culte spécial communion. Il y aura beaucoup de joie. Et puis, après, on se reverra et on vous dira les points clés pour gagner en famille. Mais déjà, ça commence par faire équipe avec Dieu. Amen. Alors, passez une bonne soirée, Église. Et à très bientôt. Merci.